Ce matin, on continue donc dans notre série de prédications dans l'intimité de Jésus. Et ce matin, nous avons pour thème Jésus et l'intimité avec nous. On a déjà vu l'intimité de Jésus avec le Père. Et aujourd'hui, donc, on regarde plus précisément l'intimité que nous, on peut avoir avec Jésus. Parce que c'est là où est vraiment le cœur de la foi chrétienne. C'est notre relation personnelle avec Dieu. Et on va puiser dans l'Évangile de Jean au chapitre 15, ce qui est vraiment une source riche d'enseignement. Je vais juste couvrir une petite partie de ce qu'il y a à puiser dans l'Évangile. Alors, je commence avec les 8 premiers chapitres, mais au lieu de suivre dans votre Bible, regardez les images qui défilent. Je pense que ça va vous aider à vous imprégner du passage, à vraiment saisir de quoi il s'agit. Donc, Jean 15, les versets 1 à 8. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Donc si on peut basculer sur l'autre. Donc Jésus nous parle ici dans un langage figuré, allégorique. Okay ? Il dit « Je suis le cep », c'est-à-dire la vigne. Et nous sommes les sarments, autrement dit les branches. Le cep, c'est la partie principalement de la vigne, mais elle semble assez inerte, noire, peut-être même morte, bois tortueux, etc., et en apparence sans grand intérêt. Pourtant, c'est le cep qui s'enracine profondément dans la terre. Pour résister aux intempéries et par ses racines très profondes, parfois jusqu'à 10 mètres de profondeur, va puiser tous les nutriments nécessaires et il véhicule la sève pour donner la vie. Un cep malade, c'est synonyme de perte de rendement, voire mort de la vigne. Alors, il y a un autre terme plus technique qu'on utilise pour parler du cep, c'est le porte-greffe, terme assez intéressant qu'on va voir dans un instant. Ok, au premier verset, Jésus dit « Je suis le vrai cep ». Curieux. Il y aurait donc des faux ceps ? Autre chose curieuse. Jésus dit à plusieurs reprises qu'à nous qui sommes les sarments, de demeurer en lui. Alors, ce qui est curieux,
c'est que je n'ai pas entendu parler d'un viticulteur qui allait dire à ses serments « Restez bien attachés, les gars hein !» Ok, donc à la différence du monde vinicole, nous avons le choix à quel cep nous nous attachons, à quel porte-greffe nous nous greffons. Parce qu'il est possible de s'attacher à beaucoup de choses différentes dans la vie. L'argent, sa carrière, son conjoint, les biens de consommation ou Dieu. S'attacher à un faux cep peut aussi être subtil. Ce n'est pas uniquement les choses très évidentes comme être alcoolique ou accro de la drogue. Au temps des pharisiens, au temps de Jésus, les pharisiens, eux, ils étaient attachés à leur religion. Ils pensaient qu'à force de suivre toute une tonne de règles, ils allaient accéder plus directement à Dieu. Ok. À nous de faire attention à nos habitudes. On a toujours fait comme ça. Attention que ça ne devient pas une sorte de pharisanisme moderne. Posez-vous la question, où est-ce que je mets la plus grande partie de mon temps et surtout de mon énergie? La réponse devrait être un assez bon indicateur auquel cep vous êtes attaché. Alors attention, sous prétexte que vous y passez 8 heures par jour, ne pensez pas que le travail est forcément votre cep, parce qu'on est bien obligé de passer en général toute la journée au travail. À chacun de nous donc de décider à quel cep on veut se greffer. Choix important parce qu'on tire notre énergie de ce cep. Ok, alors Jésus dit à nous, serment de demeurer en lui, de rester attaché au cep. Notre attachement au cep est donc quelque chose qui s'entretient. Et c'est là où on voit vraiment cette question de l'intimité avec Jésus. C'est cette relation que nous entretenons avec Jésus. Alors attention, je ne crois pas qu'il faille comprendre que par manque d'entretien, un chrétien, quelqu'un qui s'est réellement greffé au cep qui est Dieu, pourrait en être coupé, ou complètement détaché. Un serment, par manque de soins, peut être en mauvais état, ça oui, mais jamais véritablement détaché du cep qui est Dieu. Donc tel que je comprends, quand Jésus dit de demeurer, de rester attaché, il veut dire de garder notre attachement en bon état. Alors, il dit même que Dieu participe à cet entretien. Il dit que Dieu, qui est le vigneron, taille ou émonde chaque sarment qui porte du fruit pour qu'il en porte encore plus. Alors ça, je trouve que c'est une idée très intéressante. J'ai lu que naturellement, une vigne produit plein de petits pousses avec des feuilles. Et que le vigneron va venir émonder tout ça, parce que même si les petits pousses et les feuilles sont jolis, et ils ne sont pas mauvais en soi, ils détournent de l'énergie à la production des raisins, et donc ils ne servent à rien. Et donc, dans un sens, ils vont bouffer trop d'énergie de la plante, et les raisins seront de moins bonne qualité. Il y a très longtemps, on m'a raconté l'histoire d'un étudiant chrétien qui avait entendu cet enseignement et était interpellé par cette idée d'émondage. Et il avait une plante de tomates dans un bac à fleurs. Et les tomates poussent sur une vigne, tout comme les raisins. Et il s'est amusé
tous les jours, quasiment, à inspecter la vigne. Et à chaque fois qu'il y avait le moindre petit pouce, il avait son couteau, hop, et il coupait ça. Alors, quel en était le résultat? Une tomate énorme, belle, parfaite, de grande qualité. Bon, ok. Nous ne sommes ni raisins ni tomates. Donc, essayons de voir ça un petit peu, de traduire ça dans la réalité. Je pense que Jésus est en train de nous dire qu'il peut nous arriver que Dieu enlève quelque chose, ou éventuellement même quelqu'un, de notre vie. Ok, il peut s'agir de quelque chose de franchement mauvais, quelque chose d'immoral que nous ferions, ou une mauvaise attitude, mais pas uniquement. Tout comme les petits pousses et les feuilles qui n'étaient pas mauvais en soi, n'est-ce pas? Mais que le viticulteur enlève, il se peut que Dieu nous demande, par exemple, de cesser une activité qui ne serait pas mauvaise, mais qui détourne trop d'énergie de ce que Dieu veut principalement, vraiment, pour nous. Souvent, nous, chrétiens, on a le choix non pas entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais entre une chose qui est bonne et la meilleure chose. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi Dieu enlève quelque chose ou quelqu'un de notre vie. Et être émondé peut concerner beaucoup de choses différentes. Il peut être question de faire le choix de nos activités. Est-ce la meilleure chose que je passe des heures et des heures devant mon écran d'ordinateur? Bien sûr, il est important d'être bien investi dans l'Église, mais même là, il y a des choix à faire, parce qu'on ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? Dieu peut aussi émonder des attitudes non constructives, des attitudes mauvaises, comme un manque de pardon, par exemple. Donc, dans l'entretien de notre bon état de serment, bien attaché au cep qui est Dieu, il y a le fait que Dieu peut éliminer ce qui est mauvais ou ce qui est simplement pas utile, mais il n'y a pas que ça. Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire demeurer ? Je me souviens, il y a pas mal d'années, j'ai rencontré quelques Québécois, il y en a une qui disait « Oui, moi je demeure à la ville de Québec », voulant dire elle habitait là. Donc, habiter en Dieu. Ok, ça c'est une idée intéressante. Alors, mais ça semble au premier regard comme quelque chose d'assez passif. Une grappe de raisin ne travaille pas dur pour rester attachée à la vigne, n'est-ce pas? Mais ça me rappelle une petite expérience qu'on a fait il y a pas mal d'années. On a navigué dans un bateau de canal. Alors c'était un petit plaisancier et qui avait la particularité d'avoir un volant pour diriger le bateau. Alors, à la différence d'une voiture, pour aller tout droit dans un bateau, on ne garde pas simplement le volant immobile. On était constamment en train de tourner comme ça. À droite, à gauche, à gauche, à droite. Constamment tourner pour demeurer en ligne droite. OK ? Donc, pour rester attaché au cep, il se peut que nous ayons à faire des choses. Lire et méditer la Bible, prier, communiquer avec Dieu, par exemple. Et parfois, demeurer, rester, veut dire résister à quelque chose qui essaye de nous tirer ailleurs. Imaginez que vous attendez le bus un jour où il y a un vent très très fort. Il se peut que vous soyez obligé de vous agripper à l'abribus pour ne pas être emporté, n'est-ce pas? Mais il s'agit
aussi de dépendre de Dieu, de compter sur lui et de vivre sa paix. Plus on dépend de Dieu, plus il prouve qu'il nous aime et qu'il s'occupe de nous. Et plus on est dans la paix. Jeannette et moi avons vécu ça. En tant qu'équipier d'Agapé, vous savez que nous vivons de dons, nous vivons de soutien. Et parfois, le total des dons n'était pas tout à fait suffisant pour nos frais. Alors, on a appris au fil des années que Dieu s'est toujours occupé de nous. On n'a jamais manqué de rien. Donc, on a appris à dépendre de Dieu. Et d'ailleurs, dans le fond, on ne dépendait pas de nos donateurs et du montant du soutien, on dépendait de Dieu, véritable source. Et c'est comme ça qu'on a appris à vivre dans la paix de Dieu par rapport à notre situation financière. Oui, pour chacun d'entre nous, il y a notre part. Dieu nous demande de faire certaines choses. Mais en réalité, c'est Dieu qui fait vraiment tous les efforts. Ok. Quel est le résultat du sarment bien attaché au cep? Il porte beaucoup de fruits. Bon, alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par fruit? Bon, au premier regard, c'est le résultat naturel de la vie du cep. Donc de Dieu en nous. La vie de Dieu manifestée en nous. Alors, Paul, dans son épître aux Galates, au chapitre 2, dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Ok ? Mais en quoi consiste ce fruit? Alors, je pense qu'une piste intéressante, c'est dans les écrits de l'apôtre Paul encore, aux Galates, au chapitre 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ok, bien sûr, Jésus ne faisait pas référence à ce passage, parce que Jésus a dit ce qu'il a dit bien avant que Paul a dit ça, mais c'est quand même intéressant de réfléchir aux fruits de l'esprit. Si dans notre vie, nous voyons les qualités telles que l'amour, la paix, la patience, etc., je pense que ces qualités viennent de Dieu. Et donc sont le résultat naturel du fait de rester attaché à Dieu, de rester dépendant de lui. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça génial. Dieu nous a choisis, nous chrétiens, pour porter son fruit. Alors, il aurait pu faire apparaître son fruit tout seul, spontanément, mais il a choisi de le faire à travers nous. Ok, donc, est-ce que chacun d'entre nous fait preuve constamment d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, etc. Ok, peut-être que notre attachement à Dieu n'est pas dans l'état où il devrait être. Je vous rappelle ces deux images du diaporama. Ok, alors, la grappe de gauche est quand même attachée au cep, hein. C'est pas détaché. Mais ce serait mieux, et je pense que Dieu veut qu'on soit plutôt comme la grappe de droite, n'est-ce pas? Ça, c'est un petit peu, je pense, l'objectif de Dieu pour nous. Ok, là où nous étions, je remonte d'un verset. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Et il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep,
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors Jésus ne peut pas être plus clair sur le sujet. Sans rester en lui, on n'arrivera à rien. Dans le fond, on n'arrivera pas vraiment, complètement à aimer, etc. Sans avoir une vraie intimité avec Jésus. Si on reste en lui et lui en nous, si on compte sur lui, qu'on dépend de lui au quotidien, on portera du fruit en abondance. Notre vie manifestera l'amour, la joie, la paix, etc. Ensuite, Jésus dit une chose que je trouve un peu extrême. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Waouh! C'est impressionnant ça. Alors, je ne pense pas que ce soit une formule magique. Je peux demander ce que je veux. Seigneur, fais-moi gagner le loto. Non. Je pense que ça veut dire que plus on est proche du Seigneur, plus on demeure en lui, et que ses paroles demeurent en nous, plus nous serons alignés avec sa volonté. Et plus nous aurons envie de demander naturellement des choses qui correspondent à sa volonté. Et Jésus conclut ce discours sur le cep et les sarments en nous disant ce que cela fait pour Dieu. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples si nous restons attachés et donc que nous portons beaucoup de fruits. Dieu en sera glorifié. Ok, il y a un dernier verset que je veux regarder. Parce que demeurer en lui, c'est être dans l'intimité de Jésus. Et Jésus décrit un petit peu ça dans le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Pour moi, c'est une explication assez claire de ce qu'il veut dire par intimité. Nous ne sommes pas les serviteurs de Jésus, mais ses amis. Et c'est vrai, je pense qu'on aurait plutôt tendance à nous voir comme les serviteurs de Jésus. Parce que quand même, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Roi des Rois. Et le problème est qu'on manque d'exemples dans la réalité aujourd'hui de c'est quoi être ami avec un roi. Est-ce que quelqu'un ici est ami du roi des Belges, du roi de l'Espagne? Non? Ok. Alors, j'avais une idée, imaginaire. Elle vaut ce que ça vaut. Imaginons que le roi Charles de l'Angleterre vient en visite à Paris et qu'il demande à Steve Cox d'être son interprète, de le suivre partout, de traduire en français pour lui quand il a besoin, de traduire ce que diront les Français en anglais pour le roi. Ok. Mais imaginons que le roi Charles dise à Steve, mais je ne veux pas que tu sois que mon serviteur, je veux que tu sois mon ami. Waouh, ce serait quelque chose. Ok, c'est limité,
Ça vaut ce que ça vaut, mais ça donne une toute petite idée de ce que ça peut être d'être l'ami d'un roi. D'ailleurs, c'était cette idée qui m'a attiré au départ à la foi chrétienne. J'étais adolescent, j'ai rencontré d'autres jeunes qui m'ont dit « tu peux connaître Dieu personnellement ». Et ma réaction tout de suite, c'était « attends, Dieu, le Dieu, je peux le connaître ? Alors ça, je veux ». Bon, ok, je résume. Dans ce chapitre, qui est très très riche, on peut tirer pas mal de choses différentes. Premièrement, nous avons le choix à quel cep nous nous greffons. Ça peut être Dieu, ça peut être notre travail, ça peut être notre conjoint, ça peut être des choses matérielles ou d'autres choses encore. Il est important d'entretenir une bonne qualité d'attachement à Dieu. Si nous entretenons une bonne qualité d'attachement, nous porterons beaucoup de fruits. Notre vie sera qualifiée de choses telles que l'amour, la paix, la joie, etc. Et nous serons de plus en plus alignés avec Dieu et sa volonté. Le fait de rester attaché à Dieu semble passif, mais c'est aussi actif. Nous avons quand même un peu d'entretien de notre attachement à Dieu à faire, mais ça reste principalement les efforts de Dieu. Et pour couronner le tout, Dieu est glorifié aux yeux de tous. Et finalement, Dieu veut une relation intime avec nous. Il veut que nous soyons ses amis. Pas seulement ses serviteurs. Et ça, encore une fois, je le dis, je trouve ça génial. Nous sommes des amis du Dieu de l'univers. Si vous ne retenez qu'une chose aujourd'hui, retenez ça. Nous sommes les amis de Jésus. Prions. Seigneur, merci que tu nous invites à être tes amis, à être proches de toi, intimes avec toi. Aide-nous toujours plus à soigner notre relation avec nous et à te connaître de mieux en mieux. Amen.